Je suis sœur du Cénacle depuis 10 ans et je viens de faire mon engagement définitif dans la congrégation. C'est l'aboutissement d'un chemin de formation d'une dizaine d'années, mais c'est aussi ce moment où le chemin s'ouvre largement devant moi, à la suite du Christ, pleinement engagé dans sa mission avec mes sœurs. C'est une nouvelle étape. Et j'ai choisi de vivre mon engagement chez les diaconesses de Reuilly, une communauté religieuse protestante. Elles ont une maison et une chapelle à Versailles, près de notre centre spirituel, et nos communautés se connaissent bien. Je suis plutôt quelqu'un de passionné et j'ai longtemps cherché une communauté où je pourrais vivre une unité entre ma vie de prière, ma vie de communauté et le service des personnes que le Seigneur met sur ma route. En fait, je voulais que ma vie tout entière, dans toutes ses dimensions, soit unifiée et totalement donnée à Jésus-Christ et aux hommes et femmes de notre monde, sans rien garder en réserve. En arrivant au Cénacle, j'ai découvert le lieu où je pouvais tout donner, sans réserve. Mère Thérèse, Sainte Thérèse Couder, notre fondatrice, a une phrase qui dit bien ça. Que je vive d'amour, que je meure d'amour, et que le dernier battement de mon cœur soit un acte du plus parfait amour. Rien d'autre qu'aimer. C'est ce qui me tient vivante, et me fait me lever le matin, et tout dans ma vie est là pour ça, pour me permettre d'aimer. J'ai choisi de vivre cette célébration d'engagement dans la communion des traditions chrétiennes. Je suis très sensible à l'unité du corps du Christ. Bien sûr, il y a des traditions chrétiennes différentes, mais nous sommes appelés à être un seul peuple de frères et de sœurs. J'ai beaucoup reçu tout au long de mon chemin d'amis protestants. C'est avec eux que j'ai découvert que la parole de Dieu m'était adressée et pouvait me rendre vivante et heureuse. Et ensuite, j'ai toujours été engagée dans des groupes de prière, de réflexion et de service œcuménique. Sans les autres, je ne suis rien. Et c'était important pour moi d'avoir ce témoignage le jour de mes vœux. En Église aussi, sans les autres, nous ne sommes rien. Comment me satisfaire de ce que je vis s'il manque des personnes à notre table, à nos célébrations, des personnes que nous tenons à distance alors que le Christ nous veut unis? C'est pour cela que tout au long de la célébration, nous avons tressé des tissus ensemble. Ma vie est faite de toutes ces rencontres, elle est forte de toutes ces rencontres. Elle est plus belle, plus colorée, plus vivante, parce que je n'avance pas en comptant seulement sur mes propres forces et mes propres dons. Pas toujours simple de penser que j'ai besoin des autres, sauf si je m'émerveille de leurs dons, que je n'ai pas et que le Seigneur m'offre à travers eux, pour me manifester sa tendresse. S'émerveiller des dons des autres, une grâce que je ne veux jamais perdre. Et c'est ce que le Seigneur m'invite à poursuivre toute ma vie. Me laisser rejoindre et toucher par les gens pour que lui, il puisse alors les toucher à travers moi. Je suis envoyée en mission au Togo, dans la communauté du Centre de formation humaine et spirituelle de Vaughan. Je serai avec mes sœurs au service du chemin des personnes à travers l'accompagnement. Et je suis aussi envoyée pour travailler à l'unité de notre communauté multiculturelle, puisque nous sommes françaises, togolaises, malgaches et suisses dans cette communauté. Et cet envoi en mission, je l'ai reçu de mes sœurs, mais aussi des sœurs diaconesses qui ont préparé la célébration avec moi, des personnes présentes ce jour-là et témoins de cet engagement que j'ai pris. Et avant tout de Dieu, qui m'a redit ce jour-là que c'est lui qui me rendra fidèle. C'est lui qui est fidèle. Et il me permettra de lui redire oui chaque jour. En somme, une aventure passionnante qui continue de commencer pour moi.